Yo tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas n'importe laquelle, une théorie. Sur qui? Sur quoi? Eh bien sur un antagoniste du manga. Son nom, Marshall D. Touch, alias Barbe Noire. Mes chers Nakama, cette vidéo, cette théorie m'a été relancée de la part de Naruto Review and Theory. Alors c'est parti pour la Mugiwara Theory #1, le troisième fruit du démon de Barbe Noire. Tout d'abord, regardons un peu les raisons pour lesquelles Barbe Noire aurait un troisième fruit. Eh bien, nous savons pour le moment que celui-ci possède déjà deux fruits du démon, celui du Gura Gura no Mi et le Yami Yami no Mi. Vous ne remarquez rien? Eh bien, ces deux fruits du démon sont de catégories différentes. Et on le sait, il existe trois types de fruits du démon. Les Paramecia, qui sont les plus répandus. Les Zoan, qui sont répandus mais sans plus. Et les Logia, les plus rares d'après ce qui est dit dans le manga. Étant donné que Barbe Noire possède déjà deux de ces types différents, je pense qu'il possède le troisième type de fruit. Je dis bien possède car pour moi ce fruit le possède depuis un bon moment, mais on en reparlera après. Bon, passons au bref du sujet. Comme je l'ai dit précédemment, Teach possède déjà deux types de fruits du démon, qui sont pour moi les plus puissants de leur catégorie. Le premier fruit que l'on apprend, dont l'on connaît sa possession dans le manga, est un de type Logia. Ici on parle du Yami Yami no Mi, voulant signifier fruit des ténèbres. Ce fruit du démon est bel et bien un fruit de type Logia, même s'il est assez particulier. Mais j'en reparlerai dans un autre format de vidéo, qui est je vous parle d'un fruit démon. Ça fait longtemps que j'en ai parlé mais qui n'est jamais sorti pour le moment. Ça arrive bientôt, le format numéro 1 est en cours de préparation. Bon, revenons à Teach, celui-ci possède aussi un fruit de la catégorie Paramecia, qu'il a obtenu pendant l'arc Marineford, suite à la mort de son rival Barbe Blanche, qui était à l'époque son ancien capitaine. Ce fruit, c'est le Gura Gura no Mi, voulant signifier fruit du tremblement. Bon, vous l'avez compris, Teach possède déjà un Paramecia et un Logia. Il lui manque donc un fruit de type Zoan. Donc pour moi, ce troisième fruit n'est autre qu'un Zoan. Mais pas n'importe lequel, puisque comme je vous l'ai dit, il possède déjà le plus puissant fruit Logia, et pour moi le plus puissant Paramecia. Alors quel fruit pourrait-il convenir? Il existe trois types de Zoan. Les basiques, les antiques et les mythiques. Déjà on peut enlever les Zoan basiques. Pourquoi? Car ils sont pas les plus rares et c'est pas les plus puissants. Les antiques, pourquoi pas, mais je ne pense pas non plus, car on le sait, c'est leur deuxième en niveau de puissance de catégorie. Vous l'avez compris, il ne reste qu'un seul type, le Zoan mythique, qui est le plus puissant. Et je vous invite à aller regarder la vidéo de All Blue Channel qui parle des fruits Zoan et il explique très bien le contexte. Lequel pourrait être? Eh bien voilà mon idée. Ah, enfin, on entre dans le bref de la théorie. Je pense que le troisième fruit du démon de Marshall D. Teach n'est autre que le fruit Zoan mythique du Cerbère. Alors pourquoi le Cerbère? Eh bien je vous rappelle qu'Oda adore prendre des choses de la mythologie, par exemple le phénix pour Marco.
vous allez me dire pourquoi le Cerbère? Eh bien voilà mes arguments. Si on regarde le pavillon de Barbe Noire, que voyez-vous? Eh bien 3 têtes de mort. Là on peut remarquer une allusion aux 3 têtes du Cerbère. Bon, continuons un peu sur l'emblème de celui-ci. Regardons le devant de ce navire. Vous ne remarquez rien? Il est fait en 3 parties, les 2 rondins de bois, puis la coque normale. On retrouve encore ce chiffre 3, qui est aussi le nombre de têtes du Cerbère, et aussi le nombre de fruits du démon qu'il pourrait posséder. Maintenant, regardons Teach lui-même. Et rien ne vous choque? Regardez ces pistolets. Vous voyez, maintenant, eh bien, il y en a aussi 3. Je vais me le répéter, mais on retrouve beaucoup ce chiffre 3 sur le nombre de têtes de mort, sur le pavillon, l'apparence du navire, construit en 3 parties, et les 3 têtes du Cerbère, plus les 3 fruits du démon. Bon, cela vous suffit pas? Eh bien, regardons les expressions du visage et le caractère de celui-ci. Commençons par le caractère. Eh bien, déjà, on peut voir qu'il y a 3 types de caractères différents. Un rêveur qui est plus sympathique, un ténébreux, noir et un sûr de lui, orgueilleux. Et ceci se voit aussi sur son expression de visage, chaque personnalité que je viens de citer. Bon, regardons aussi les rires charismatiques de ce personnage. Et bien si on regarde bien, il en a aussi 3 différents, vous l'avez compris, une personnalité égale un rire par tête, égale un fruit démon par tête. De plus, il faut savoir que le fruit du Cerbère est aussi le gardien de la porte des enfers, dans la mythologie grecque. Vous faites le rapprochement enfer et ténèbres, ça s'accorde très bien. Bon, voilà mon dernier argument pour cette vidéo. Regardons le visage de Shanks. Vous voyez, sa cicatrice est formée de 3 griffures profondes. Et devinez qui l'a provoqué? Oui, vous l'avez dans le mille, c'est bien Barbe Noire. 3 griffures, je ne pense pas que cela soit une coïncidence. Alors, vous pourrez me dire, tiens, ça vient de l'arme qu'il avait avec les 3 dents là, avec ses 3 griffes. Même, pourquoi 3 griffes encore? Là, on se rapproche aussi du chiffre 3 du nombre de têtes. Et donc, j'ai peur que ce ne soit pas cette arme qui aurait fait ça à Shanks. Bon, précédemment dans la vidéo, j'ai dit que ce fruit, il le détenait depuis un moment. Et bien cela pourrait donc aussi expliquer la cicatrice de Shanks, provoquée lors de leur combat en face à face, et donc les 3 griffures. Donc pour conclure cette vidéo, je pense que le 3e fruit du démon de Marshall D. Touch, alias Barbe Noire, est le fruit du Cerbère, de type Zoan mythique. De plus, si le fruit est bel et bien le 3e fruit, il se pourrait en vérité que ce soit le premier fruit que celui-ci aurait mangé, car son combat contre Shanks remonte avant la première rencontre entre Luffy et Shanks, donc avant l'arc Romance Do, donc avant que Barbe Noire se procure le Yami Yami no Mi. En tout cas, ce fruit du démon lui permettrait de détenir un fruit par personnalité, donc un total de 3 fruits. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi vos avis dans les commentaires, je vous invite à aller voir la théorie d'une chaîne coopérative à la mienne, ma chaîne Alliance, celle de Flash James 98, qui a fait une théorie sur le même sujet. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et de vous abonner si ceci n'est pas déjà fait. Allez, Jana!